Voilà, mes amis. Aujourd'hui, la cuisine un peu particulière, je vais vous le dire, puisqu'on va parler de Calais dans l'émission et que depuis le démantèlement de la jungle de Calais, eh bien, il y a de belles histoires qui peuvent se raconter ici à Midi en France aussi. On va accueillir un cuisinier un peu au-delà des Hauts-de-France, on peut le dire, puisqu'il est afghan. C'est Raman. Raman Jan. Viens, Raman. Merci. Voilà. Raman, c'est une belle histoire d'intégration et de reconversion, puisqu'il a appris la cuisine dans la jungle de Calais, avec l'association dont on parlera tout à l'heure. Et maintenant, il est cuisinier à part entière. Tu vas nous faire un plat afghan. Afghan, oui. Qu'est-ce Kabouli que Pola. c'est Kabouli Pola. Oh là là là, doucement là. Kabouli Non, parce que Pola. nous, déjà, le picard, on a du mal, mais alors l'afghan, on n'est pas bon. Hein. Alors, kabouli, ça veut dire de Kaboul. Kabouli Pola, oui. Ah, le poula, c'est le riz, C'est le riz, poulao. oui, exact. Ah, voilà, donc le riz à Kabouli, c'est l'afghane. la capitale. Oui, ah bah si. Si, Kaboul, on sait que c'est la Kaboul. capitale de l'Afghanistan. Alors, donc c'est un riz à la façon Kaboul. Oui. D'accord, exact. c'est un des plats nationaux de l'Afghanistan. Et comme ça, on racontera un petit peu ton histoire dans la jungle de Calais et comment tu t'en es sorti grâce à la cuisine. On sait bien que la cuisine unit les peuples. D'habitude, on est très régional en matière de cuisine. Là, on va aller un petit peu plus loin. On te retrouve tout à l'heure. On le laisse travailler parce qu'il a commencé sa cuisine. Ça sent déjà très bon. Hein. Devant, on a mis quelques épices afghanes. Ça sent déjà très bon. On va retrouver Raman. Alors, si vous avez raté le début de l'émission, Raman, il est afghan. Il a appris à faire la cuisine dans son pays, mais il l'a mise en pratique au sein d'une association qui s'appelle l'Auberge des Migrants dans la jungle de Calais. Hein, parce que, d'ailleurs, on salue Natacha Bouchard. On avait été, il y a 4-5 ans, faire une émission Midi en France à Calais. Et après le démantèlement de la jungle, eh bien, il y a des belles histoires d'intégration, de reconversion. Alors, Raman, il est en train de nous préparer un palau, qui est le Kabouli Palau, c'est-à-dire le riz façon Kaboul, hein, on peut dire façon Kaboul. Oui. Hein. Il y a encore beaucoup de mystères dans votre recette. Ah bah attends, dis. Alors, il a commencé par faire revenir des carottes. Des carottes. Là, il est déjà cuit. Ah ça y est, c'est cuit là. Oui, il est cuit. Et tu les fais cuire dans quoi? Dans de l'huile d'olive? Dans l'huile d'olive ou huile de tournesol. tournesol. D'accord. Ouais. Vous utilisez beaucoup d'huile en Afghanistan? Oui, beaucoup. Oui, d'accord. Beaucoup d'huile, beaucoup, Ouais. beaucoup. Oh là là. On aime l'huile chez nous. Et ça alors, c'est des oignons. Oui, ça, c'est des oignons. J'ai fait cuire à part. D'accord, juste à doré, part. juste C'est à bien. dorer. Et quand il est doré, je vais ajouter du riz. D'accord. Alors, il faut les faire colorer un petit peu, effectivement, ces oignons qui soient un petit peu dorés. Et hop, on y va. Alors, dis donc, qu'est-ce que tu as mis là? Des épices. Alors, ça, c'est quoi? C'est du curry, ça? C'est du curry, oui. Oui, du curry. Des clous de girofle. Oui. exact. Ah, ça, j'adore ça. C'est Cardamome. bien ça, oui. La cardamome verte. Oui. Hein ça, c'est quoi? Du cumin. Cumin, oui. D'accord. Et un peu de poivre. Un peu de poivre, oui. Donc, ça, c'est le mélange d'épices dont tu vas te servir dans ton riz. Ça, oui. Ça, on va ajouter dans le riz. Et puis, je vois qu'il y a aussi des raisins Des secs. raisins, oui, des raisins, on va cuire dans le poêle. On va faire un petit peu doré. D'accord. Là aussi, tu fais cuire les raisins oui, secs, oui, tu les oui, mets à dorer aussi. oui, oui. Et des amandes. Même les amandes aussi, oui. Alors, Avec les les amis, carottes, tout ça, on fait dorer avec les carottes. Oui, oui. On va sortir les carottes. On sort les carottes, Ouais. On d'accord. sort les carottes. Après, on va ajouter des raisins. tu peux les mettre Et là quand- ou non? là, je vais sortir les. Oui, sors les carottes. Oui. Il faut alors, Je les mélange pas. Raman, il n'est pas de métier cuisinier, hein, il est venu nous montrer sa cuisine. Il est de métier. Alors, il a fait de l'agriculture en Afghanistan, il a été chauffeur, Oui. il a fait du bâtiment, du BTP. Et là, grâce à l'association, il a trouvé un métier. En fait, tu es devenu électricien. Électricien, oui. Ouais, Grâce à- alors ça m'arrangerait parce qu'il y a 2 ampoules qui ont pété là-haut dans nos projecteurs. Si tu pouvais regarder après quand tu auras fini la cuisine. D'accord. Mais électricien ou cuisinier, du coup? Eh ben voilà, parce que grâce à l'association, il a, si tu veux, un diplôme d'électricien. Il n'était pas sûr de trouver du boulot comme cuisinier afghan en France. Ouais. Hein, parce que quand même les restaurants afghans, il n'y en a pas non plus des milliers. Hein. En revanche, comme électricien, il a toutes les chances de pouvoir le faire. Mais il voulait nous montrer sa cuisine, la cuisine Génial. de l'Afghanistan. Là, Et j'ai ajouté des raisins. Et ça va gonfler. ça va gonfler à Ça la va chaleur. gonfler, oui, avec la chaleur. Et après, quand ça gonfle, on les sort. Après, on va ajouter des amandes. D'accord. Dès que ça a gonflé, tu rajoutes les amandes pour les faire un peu griller. Ce que j'aime bien, c'est que tout est cuit à part, hein, Oui. pour que les saveurs Oui. restent bien précises. Et j'ai Absolument. l'impression, dans toutes les épices que nous a montré Raman, c'est pas des choses extrêmement brûlantes, c'est surtout du parfum, cette cuisine, Oui, un j'ai peu à la l'impression afghane. Alors, il faut savoir que Raman, il vient d'une région qui s'appelle Kunar, qui est à la frontière du Pakistan. Ouais. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu cette cuisine indienne du Nord, pakistanaise, dans
dans la cuisine de Raman. Ça sent très bon. On a hâte de goûter, hein, oui. Ça change, hein, ces odeurs Ah bah qu'on n'a ça, pas l'habitude sur le plateau. on n'a pas souvent d'Interview. du curry, Très toi, bien. quand t'étais Ça change de petite, la hein, ficelle c'était- picarde et la tarte au maroilles. Ouais, ça. Raison. Mais moi, j'ai une autre région à vous faire connaître. C'est la région de Kunar. En Afghanistan, à la frontière du Pakistan, une belle montagne aussi. Hein. Oui, c'est une belle Très montagne. jolie montagne. C'est Ouais. pas très touristique. Hein. Non, en ce c'est pas moment, très touristique. Non, c'est non. un peu calme. Mais en revanche, c'est très beau. Et on a le beau montagnard qui est là et qui nous fait sa cuisine de la montagne. Ouais. Voilà. Alors là, chez nous, c'est un peu la tartiflette. Hein. Chez eux, c'est le riz façon Kaboul. Voilà. Regardez. Alors, si vous nous rejoignez, Raman qui est avec nous, qui a appris en fait la cuisine dans son pays et qui l'a pratiquée dans la jungle de Calais pour ses camarades réfugiés, pour ses camarades d'infortune, je dirais. Eh bien, il est venu nous faire cette cuisine. Alors, ce qui est incroyable, et on le verra dans le clip tout à l'heure, c'est que les raisins, ils gonflent dans l'huile chaude. Oui. Hein, là, on voit qu'ils ont pris une belle couleur. Tu les Ils sont frites, légèrement dorés. Oui, Ouais, on les fait frire. Chez nous, on fait jamais ça. Les raisins secs, on les fait généralement tremper dans l'eau oui. pour qu'ils soient chargés d'eau. Là, ils sont frits. Là, ils sont Frits tels frits. quels. Ouais, j'aime bien cette idée. Et les amandes, pareil, regardez. Ça change le goût. Ah bah ça ça, change le goût. je suis sûr. Hein. Ça sent très bon et ça n'a rien à voir avec ce qu'on ferait. Les oignons ont pris une belle couleur également. Là, Hein on va ajouter dans les oignons, on est doré. On va ajouter des riz. Ah, le riz. Alors, tu l'as fait tremper, le riz. Oui. Hein, pourquoi est-ce qu'on le fait tremper alors Parce qu'on rince 2 fois le riz. D'accord. Et Pour retirer l'amidon. Pour retirer, voilà. Ouais, d'accord. Et après, on laisse dans l'eau. Combien de temps? Dans 5 minutes, on laisse dans l'eau. D'accord. Et ça dépend. Si tu laisses trop, après, tu ajoutes pas trop de l'eau. Donc, D'accord. Parce qu'il va d'accord. se gonfler. Dans la Oui, il grosse faut sauce. moduler, Oui. hein, parce qu'évidemment, il va déjà se gonfler Voilà, dans l'eau. exact. Donc tu peux y aller, Raman, hein, tu Voilà, peux rajouter. merci. Alors, en fait, c'est ce riz façon, ce qu'on appellerait chez nous pilaf. Hein, d'ailleurs, palao, c'est le même mot en indien, c'est pulao, c'est pilaf. C'est le pilaf que les Anglais ont rapporté lorsqu'ils sont rentrés d'Inde. Une des recettes, en tout cas, qui est entrée en Occident. Et tu as vu la quantité de riz, Vincent. Là, on voit que c'est un plat généreux qui est en train de nous préparer Raman. Hein. Et non seulement c'est généreux, mais c'est extrêmement goûteux. Nous, on a 2 grandes méthodes de riz. Hein. On fait soit le riz, ce qu'on appelle à la créole, c'est juste du riz cuit à l'eau et qu'on assaisonne après. Soit on le fait pilaf, c'est-à-dire en partant un peu comme un risotto, avec les oignons dans la matière grasse, des éléments aromatiques, et puis on rajoute le riz dedans. Ben là, ça va cuire combien de temps, Raman? ça va cuire pendant 10 minutes. Ah oui? Pendant 10 minutes. Et il y en a pour combien, là? Là, ça fait pour... 3 personnes. Eh ben, dis donc, ça tombe bien parce que lui, il va pas tarder à revenir quand il va sentir les effluves de la cuisine afghane de Raman. Mes amis, nous sommes à la table de Midi en France et on a beaucoup de chance. C'est vraiment une table de copains aujourd'hui, une table d'amis. Nous sommes avec Jean-Michel Noiret, comédien qui nous a rejoint ce matin pour passer un bon moment avec nous. Cafétien Gomis, notre athlète olympique. Le saut en longueur, ça c'est tout un truc, ça je vous expliquerai parce que lui et moi on partage ça. Le saut en longueur, moi je fais à peu près 40 cm. Et Raman Jan, qui est notre cuisinier du jour. Merci. Je vous le rappelle, si vous avez raté Merci. cette émission, Raman Jan, il vient de la jungle de Calais. C'est un réfugié afghan qui a appris des métiers ici. Maintenant c'est une reconversion, mais il nous a apporté la cuisine de son pays qu'il a pratiquée grâce à l'association avec laquelle il travaillait dans la jungle tous les jours pour ses camarades d'infortune. Alors, il a préparé ce riz, on peut dire que c'est Des riz basmati. le riz basmati, c'est un kabouli pulao. Kabuli pulao. Je prononce bien? Oui, Je exact. suis balèze en afghan, non? Oui. Un peu, hein, ouais. Kabouli pulao. Oh, mais t'as fait des piroulis, là, des Pikaoli. picaolis, là, des... Alors, qu'est-ce que c'est le picaoli? C'est un petit beignet? Oui, Un petit beignet. c'est le petit bénéfice. Un petit beignet, ça se mange avec le repas? Avec le repas. Non, ça on mange à Quand part. on veut. Oui, Ah, quand on ouais, veut. voilà. C'est un beignet de C'est un farine spécial. C'est farine de pois chiches. C'est un peu comme ouais. c'est un peu comme les falafels, quoi. moi, C'est je- un peu Faut goûter, Jean-Michel. ouais, c'est j'y vais bon. direct. farine de pois chiches. Ouais. Tellement bon. Super bon. Alors, il faut dire quand même que dans nos régions de France traversées, quand on a été sur la Côte d'Azur, on fait de la soca à Nice, qui est une crêpe de pois chiches, hein, une galette de pois chiches. Eh ben, ça n'a rien à voir. Voilà. Je voulais vous dire, non, mais en tout cas, c'est vrai que le pois chiche, c'est bon. Hélène Gâteau. C'est Je vais délicieux. goûter. C'est tellement de Délicieux. saveur. Et qu'est-ce que ça sent bon ce riz d'ailleurs? Est-ce que ça vous intéresse de voir la recette, messieurs et mesdames? Oui, les Bah oui. Saint-Quentinois.
Bah oui, non, si on veut faire du riz kabouli, il faut quand même avoir la recette. Il y a un petit clip. On regarde Raman ensemble. Alors, il a commencé par faire revenir les carottes, hein, Raman. Ensuite, il y a toutes ces épices, cardamome, girofle, poivre. Voilà, quand on a fait revenir les carottes, on fait frire les grains de raisin. Oui. Hein, pour les gonfler. Dorer, oui. Ouais, il faut que ça gonfle, Ensuite, on a fait griller nos amandes. Tout ça va venir parfumer notre riz. Et on fait cuire notre riz basmati dans des oignons dorés. Hein, un peu comme un risotto à l'afghane. Voilà. Et tout ça, toute cette garniture de raisin, d'amandes, carottes, oignons, va venir parfumer notre riz. Alors, Jean-Michel, pendant ce temps-là, est en train de tricher. Ça se mange avec les doigts, Jean-Michel. Ouais, mais alors, je vais le faire. Tenter, hein. Évidemment, la main droite. Alors, on fait la petite boulette, là. Voilà, tu peux y aller. C'est pas facile de faire une boulette C'est avec du riz. Chekib qui filme. Voilà, alors hop, et avec le pouce, je vais en foutre partout, c'est pas grave. Comment on dit c'est bon en afghan? C'est bon, c'est bon. Khidi. Hein? Dere khidi. Des khedi, là. Non mais c'est délicieux. Le mélange de saveurs, de texture avec ce croquant au niveau des amandes. Enfin Jean-Michel, je sais pas ce que vous en pensez. Avec les raisins, le sucré salé. Je suis dedans là. On peut pas en parler. Non. Hélène Gâteau est partie dans le public. Oui, je suis avec Oh là là. Aline, qui est étudiante au lycée Henri Martin en BTS Média. Et alors, dites-moi, ce sabot, en fait, c'est un afghan aussi, épinard œuf. Oui, donc c'est super bon. Encore une belle spécialité, en tout cas, de Raman. Merci, Raman, de nous faire goûter tout ça. Je rappelle, Raman qui a œuvré pendant longtemps à l'Auberge des Migrants, cette association qui s'occupait un peu du bien-être de ses copains réfugiés dans la jungle de Calais, aujourd'hui démantelée. Voilà, un bel exemple de réintégration et un bel exemple de cuisine afghane. C'est rare dans Midi en France. Merci Capessia Gomis, notre sauteur en longueur qui sautera moins loin avec le riz qu'il vient de manger. Et merci à Jean-Michel Noiret, Merci. comédien Merci à qui est vous. venu. J'ose pas te mettre la main sur l'épaule parce Non, que mais t'es vite. elle était dans le riz à l'afghane. Les amis, on se retrouve Merci demain à vous. ici même sur la place de la mairie à Saint-Quentin. À demain.